Alors salut Paul, comment ça va? Ça va super et toi? Tranquillement. Est-ce que tu pourrais te présenter de manière succincte? Alors moi je m'appelle Paul Laforge, j'ai été diplômé l'année dernière en juin 2023 aux Beaux-Arts de Paris. Je suis sorti des Beaux-Arts il y a une période de disette parce que je n'étais pas prêt à ça, je crois que je n'étais pas assez préparé à la sortie d'école. Et une fois que je suis sorti de l'école, au mois de novembre-décembre, on a pris un atelier avec ma copine Esther Blanchot. On a pris un atelier à deux dans lequel on est aujourd'hui, qui est un atelier pluridisciplinaire dans lequel on fait aussi bien de l'art plastique que du textile, que de la vidéo, des médiums divers et variés, quoi. Ok. Tu viens d'où? Je suis né à Paris, j'ai grandi, j'ai fait mes études à Paris. J'ai fait 1 an de Beaux-Arts aux Beaux-Arts de Nantes. Grosse dédicace d'ailleurs aux Beaux-Arts de Nantes. Et non, franchement, c'était hyper cool de voir deux choses, parce qu'après je suis allé aux Beaux-Arts de Paris et c'était hyper cool parce que j'avais pas eu les Beaux-Arts de Paris au début, donc je suis allé à Nantes et après j'ai retenté Paris, je les ai eus et j'étais très content parce que voilà, sans les Beaux-Arts de Nantes et mon parcours là-bas, je serais pas qui je suis aujourd'hui. Ok. Peux-tu nous parler de tes derniers projets en date? Écoutez, là aujourd'hui on bosse sur, là tout le mois de juin on bosse sur un gros projet avec Philippe, dédicace, et avec Jeanne, sur une collection de vêtements qui sera présentée et restituée sur le calendrier de la Fashion Week à la fin du mois de juin, le 28 juin, vendredi 28 juin, à Montrouge. C'est une collection, c'est un peu la collection que j'ai toujours rêvé de faire. J'ai déjà fait des vêtements, ça fait je pense 4-5 ans que je fais des vêtements en pièces uniques, un peu au cas par cas, en détail. Mais là j'avais vraiment envie d'accompagner la création du textile avec une création totale, avec une scénographie, avec de la musique, avec un tout, quoi, penser le tout comme de l'art total, un peu comme il faisait au XXe siècle. Donc j'ai un peu envie de créer ce moment-là, et c'est un peu le plus gros projet là. Sinon on a des projets à droite à gauche, une exposition à Paris là, qui ouvre le 6 juin dans le 18e au Shakiraï, et puis voilà, quoi. Ok, et on peut dire que cette collection c'est un peu le projet dont tu es le plus fier? C'est un peu ça, je suis fier de beaucoup de choses, mais ce projet-là, c'est un peu celui que je chéris le plus pour l'instant, et parce qu'il est encore un petit peu embryonnaire. Là derrière moi il y a quand même pas mal de brouillons et de choses qui sont on va dire le cœur de ce projet-là. Mais je pense que ça a vocation à être un beau projet, et c'est pour ça que j'ai demandé de l'aide sur ce projet-là, quoi. D'accord, merci. Écoute, qu'est-ce que tu prévois aussi dans les prochains jours peut-être? On a l'expo là qui va prendre un petit peu de temps et d'énergie, parce que j'aurais bien aimé passer du temps à bosser ici, in euro toute la semaine. Donc on a l'expo qui va un peu saccader ça, mais écoute, dans les prochains jours je pense qu'on va faire du sourcing de vêtements, enfin de tissus. J'aimerais beaucoup qu'on aille tous les trois à Pantin. J'ai un plug aussi qui est une designeuse d'intérieur du Plaza Athénée qui me donne ses chutes, et j'aimerais beaucoup qu'on aille la voir et tout, parce qu'il y a pas mal de choses, et notamment beaucoup de textiles à récupérer. Donc je pense qu'on va faire ça, on va aller chercher de la matière première dans les prochains jours. Alors il y a une dame qui crie, en fait il y a des gens qui zonent un peu sous nos fenêtres sur le marché ouvert, et il y a une dame qui crie au secours, il y a un radar à 200 mètres à droite, à gauche. Au secours, appelez la police. Et du coup nous avec Esther, ni une ni deux, on appelle la police. Femme en détresse. On descend voir et tout. Et là, en fait, c'est des gens qui boivent de l'alcool toute la journée, ils sont wrapped à stand-up toute la journée, les pauvres. Il y a même des gens, ils criaient par leur fenêtre en mode fermez-la, ou des trucs comme ça, je crois. Ils disaient ta gueule, salope. Ouais, voilà, carrément, pour te dire un peu. J'essayais de les mots, les verbes. En gros il y avait des schlags et la meuf elle avait besoin de vous pour... Ouais, mais la meuf, en fait, malheureusement, elle faisait partie des schlags. c'est ça le problème. Mais il y en a un qui s'est fait embarquer quand même. Ouais, grâce et il à est notre revenu équipe. pas très longtemps après. Il est revenu 15 minutes après, en mode tout fier et tout. Et après, du coup, depuis, ces gens-là, quand ils regardent, parce qu'ils savent où est-ce qu'on est, ils font coucou à Esther comme ça. Du coup, ils savent qu'on les a à l'œil, tu vois. Oui. Et la police, elle vient de souvent maintenant, depuis qu'on a appelé. Donc on n'est pas peu fiers de la sécurité montrougeaise. Maman, alors ces plaques de lino, ça a cassé le dos de Jeanne. Et le lino du coup c'est pour 28? Ouais, l'idée c'est ça. L'idée c'est que ce soit... l'idée elle est arrivée hier en vrai, parce qu'elle les a chopés hier, ma mère.
Et du coup, juste en fait, il y a moyen qu'on les utilise parce que si on utilise une scénographie un petit peu sympa pour couper les espaces et mettre du tissu, des grands patchwork accrochés au plafond, si on fait ça, il faudra quelque chose pour habiller le sol qui est un espèce de revêtement, un peu une espèce de moquette un petit peu border, enfin c'est une moquette un peu chum quoi, faut se le dire. Et du coup, là le lino, je pense que ce serait très beau même si on les peignait en rouge ou en jaune, ça pourrait être quelque chose de sympa. Grand coup de spray, masque à gaz. Et c'est quoi la pièce où il y aura le truc? Ouais, je voulais pas montrer encore. Je pense qu'on viendra à l'atelier à 19h. On pourra aller la regarder. On est bien là tout ça. Tu peux le plier lui? Ouais, lui tu peux le plier sans souci. Tu peux m'aider à le plier? On est rentré il y a quand même peut-être 15 minutes, 15 minutes, je dirais. Donc tu nous as pris quoi? Tu nous as pris... Ça c'est je pense que c'est un lainage, un mélange de coton, de différents cotons, c'est pas de la laine du tout. C'est du coton. Ouais, c'est du coton. C'est un tissu qui a été spoté par Jeanne, un espèce de camouflage un petit peu rose, un petit peu sympa, qui se mariera très bien. On a du bleu électrique ici avec un tissu un peu rigide, facture pour réaliser je pense des jupes rigides ou des choses un peu plus... Ça c'est quoi comme tissu? Ça c'est un espèce d'alliage, j'avoue que ça va pas être sympa à porter. Mais ça va être très beau à voir. En fait. Ouais, ça doit être quand même assez étanche. Hein. Ouais. Et là, on a une espèce de polaire un petit peu... La polaire, c'est masterclass quand même. La couleur est très belle. Après, elle est un peu suffocante pour les prints. Je pense que ça va pas passer de fou. Mais on verra. On verra comment ça va se passer. Mais je pense que là, l'alliage, il est très bien. Là, maintenant... C'est quoi, les vêtements? Oui. Ouais. C'est pour une nouvelle collection. La matière. Il était caché celui-là. Ils l'ont roulé dans l'autre sens. Pas mal. C'est un peu caoutchouc. Ouais, une strate de caoutchouc. Une synthétique surtout, parce que j'ai vu ça l'autre jour, je me pose la question. Ouais. Si ça peut être un peu imperméable. J'ai un doute sur les capacités de la machine à coudre quand même. Ah oui, d'accord. Et c'est la même que ce que vous avez pris là? Je crois qu'il est un petit peu plus épais. Ah oui. Ouais, il fait la machine. Il va faire la tête. On essaie de... On en prend 4. Non, mais on va déposer tout ça. C'est quoi ça? C'est des boîtes, je vais demander si c'est du A4, si c'est du format A4. On en prend 4. On en prend 4. Vous pensez que c'est du format A4? C'est pas assez haut. Un peu... Juste prix. Philippe, à ton avis, c'est combien? Tout ce qu'on va acheter? Tout ce qu'on va acheter, je dirais 130 €. Il est dit C'est parti. Moi je dis 100. Ok, il y a deux équipes, Philippe et moi contre Julien et Jeanne. Toi, t'as dit pile 130, toi? Gigi contre Pépé. J'ai dit pile 130 aussi, ouais. C'est vrai. Ouais. La forge et la coiffe. Ok, ça marche. Du coup, là, tu prends que les lasso? Ouais, je prends que les lasso. Ça marche. Bah, du coup, là, c'est là. Ouais, plutôt sur le pari de Pépé, je pense. Ouais. Que Gigi. Un bougie, là, ça fait pas mal. Est-ce que tu as des influences pour ta nouvelle collection? Des choses qui te parlent? C'est une très bonne question, mais si je peux parler de la direction artistique de cette collection-là que j'ai envie qu'on fasse, c'est un projet qui s'inscrit un peu dans mon intérêt pour l'art plastique et mon intérêt pour la pop culture, pour le domaine des super-héros, pour l'imaginaire collectif et pour cette idée-là qu'on puisse réaliser un vestiaire de tenues, de vêtements qui soit entre le streetwear et le costume de super-héros, qu'on soit dans une espèce de direction artistique comme si une poignée de super-héros venait d'avoir sauvé la ville. Et après avoir sauvé la ville, ils vont aller boire un coup, ils vont faire une petite soirée, ils vont se détendre. Et c'est ça un peu la direction artistique de ce projet-là. C'est quelque chose de coloré, de bariolé, d'excentrique et en même temps quelque chose qui pourrait se porter tous les jours pour les plus téméraires. Donc tu t'adresses à tout le monde en fait? Je m'adresse à tout le monde, ouais. Okay. L'idée c'est que ce soit des choses, je pense, qui fassent vraiment écho
avec ce qu'on connaît, avec ce qui a été libéré, les chemins purement du textile et de la mode qui ont été libérés par Virgil Abloh, par comment il s'appelle, le russe qui s'appelle Go Le russe. Kikstadinov. Mais du coup, pour en revenir un peu à ta promo d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu utilises comme matériel? Non, c'est vrai que pour le matériel en général, j'aime bien utiliser des techniques comme la sérigraphie ou des techniques moins gourmandes en termes écologiques, comme la sérigraphie, c'est quand même quelque chose, mais comme l'aérographe, comme la peinture directement à la main ou comme même la bombe de peinture. L'aérographe avec des peintures textiles, c'est un médium, je pense, qui est un bon substitut à la sérigraphie, mais j'utilise quand même la sérigraphie pour certains patterns ou certains trucs. Et les matériaux en eux-mêmes, la matière première, c'est assez important, comme je disais, du coup. Là, la moquette sur laquelle on est, qui a déjà servi à un Renault et Dior, c'est important pour moi d'utiliser des choses qui ont eu une vie précédente, pas acheter du brand new parce que ça a une empreinte après assez importante, et mine de rien, après on commence quand même à avoir un bilan assez énervé, trop gros pour pas grand chose, quoi, alors qu'on peut trouver de la seconde main. Ouais. Donc tu priorises les choses qui ont déjà eu une vie. Ouais, même dans mon travail personnel, disons qu'il y a des choses qui ont déjà été produites sur des supports, je peux réutiliser ces supports-là ou les mettre en stand-by pendant un moment et puis attendre de voir comment ça va évoluer, quoi. Et de les réutiliser un moment plutôt que de jeter. Je jette rarement des choses. Ok, voilà. Je comprends. Ok. Quel artiste tu apprécies beaucoup? Mon all-timers en termes de peinture d'art plastique, c'est Michel Magirus, même si j'ai un peu digéré ça, parce que tu as toujours une période où tu es un peu fan de quelque chose, et après il faut le process, tu vois, une fois que tu le digères, ça met le temps que ça met. Je suis allé voir une exposition à lui, que j'avais jamais fait, j'étais fan de son travail sans jamais l'avoir vu en vrai. Et en 2023, en janvier, on est allé voir à Berlin, il y avait une rétrospective de son travail. C'est un artiste de ouf, qui est mort à 30 ans dans un crash d'avion. Du coup, sa carrière, elle était très courte, et pourtant il a laissé vraiment un nombre de pièces incroyables, et je vous invite vraiment à regarder, parce qu'en 90, il faisait des peintures de Mario Bros que les gens font maintenant, donc c'était vraiment huge. Donc ça, c'est l'art plastique. Sinon, j'aime énormément Sterling Ruby. Sterling Ruby, qui est un artiste contemporain qui va réaliser autant des objets que des peintures, que des vêtements aussi, avec des choses, on va dire, dérivées de son écosystème de production. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup à reproduire, ou ne serait-ce que de s'inspirer de ça pour avoir une façon de concevoir les choses. Je sais que moi, je prends du tissu, j'imprime, j'en fais des vêtements. Ce que j'ai pas fait en vêtements, j'en fais des peintures, j'en fais des patchworks. Ce qui a été pas utilisé pour une peinture, je peux en faire un élément d'un vêtement. Donc il y a un peu cet aller-retour là qui se fait, quoi. D'accord. Écoute, je te remercie. Peut-être une dernière question pour la route. Est-ce qu'il y a des mouvements artistiques auxquels tu pourrais t'identifier? Le swag? Le swag? Non, en vrai, je sais pas. En vrai, je dirais, on vit dans un monde où, en termes d'art contemporain, nous, on s'identifie à ça, on est toujours un peu le témoin de notre époque, donc c'est dur dans le moment présent de dire, voilà, moi je suis un peu plus comme ça, ou mon travail parle de plus de ça. Je veux dire, on vit dans un monde où l'art parle de ce qui se passe aujourd'hui, parle de... En fait, tu penses pas avoir la prétention de pouvoir t'attribuer... Non, je m'attribue aucun courant, tu vois, je vais pas te dire que je suis pointilliste ou figuratif ou peintre à la tempera. Tu fais ce qui te plaît, quoi. Ouais. Ça, c'est très important. Je fais ce qui me plaît, et j'utilise aussi les médiums et la façon d'aller jusqu'à, pour moi, la façon la plus efficace, que ce soit le médium ou autre chose, pour parler d'un sujet, pour parler d'une idée, pour faire ressentir une sensation. Et moi, pour moi, c'est vraiment ça le but de la production artistique, c'est de faire naître des sensations chez les gens. Et pour emprunter les termes de Virgil Abloh, il y a le touriste et il y a le puriste. Moi, mon but, c'est pas forcément d'aller créer un dialogue uniquement avec les puristes de l'art, tu vois, des gens qui ont la connaissance du Titien, de Rembrandt, etc. Forcément, j'ai envie de créer une émotion avec les gens qui vivent dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est important de connaître ses pairs et de connaître son passé et toute l'histoire d'une pratique, mais c'est aussi important d'avoir, je pense,
une spontanéité et une lucidité quant à ce qui se passe dans le monde actuel.